Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Déjà, j'allume ma petite bougie. Je vais la mettre où? Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qu'il te parle. Donc on va y aller. Hein. Oups, ça saute. Donc là, donc c'est toi et un monsieur. Bon, donc, vous êtes poussés pousser l'un vers l'autre parce que vous avez besoin, monsieur a besoin de communiquer avec toi, toi tu as besoin de communiquer avec monsieur, voilà, vous en avez besoin, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que toi et que en plus on parle que monsieur t'est destiné, toi tu es destiné à monsieur, lui doit recevoir des messages de synchronicité, toi également, bon, et que voilà, on est poussé à aller vers la rencontre d'un homme et une femme à la rencontre de ce monsieur, bon, et que c'est plus fort, bon voilà, ben, c'est plus fort que lui, il a besoin de te parler, toi c'est plus fort que toi, tu as besoin de lui parler, et que ouais, c'est très difficile. Bon, mais il y a aussi quelque chose comme si monsieur, vis-à-vis de toi, ne peut pas, il n'arrive pas à te tuer dans sa tête. D'accord? Donc tu es constamment dans son esprit. Toi, vis-à-vis de lui, c'est la même chose. Tu n'arrives pas à oublier monsieur. Monsieur n'arrive pas à t'oublier. Toi, tu n'arrives pas à oublier monsieur. Monsieur, dans sa tête, pour lui, c'est tuer quelque chose où il est poussé constamment parce que pour lui, il n'a jamais ressenti quelque chose comme ça pour toi et toi aussi. Et c'est quelque chose entre toi et lui où de toute manière, on parle d'un amour éternel. Vous avez tous les deux un lien que on ne pourra pas casser. D'accord? Et que c'est plus fort que vous. Mais par contre, lui, vis-à-vis de toi, il faut qu'il arrive à s'ouvrir davantage à toi, mais toi aussi. Plus d'ouverture dans la communication avec le cœur, peut-être davantage d'émotions et aussi plus de choses peut-être à vous dire ou à vous révéler concernant lui, son passé, hein, son passé, sur son passé affectif, sur son passé des choses avec sa famille, hein, des choses aussi qu'il faut vraiment qu'il arrive à te parler parce que je pense que monsieur, ça peut être toi aussi, que vous avez certaines idées bien ancrées au niveau de vos croyances quand on est en couple, hein, et que monsieur peut être aussi bloqué à te dire des choses à propos de sa famille, hein, des choses que tu ne sais pas de lui, des choses que tu ne sais pas sur sa vie sentimentale et qui doivent le bloquer. Mais ça peut être toi aussi sur des choses de ton passé. Mais quoi qu'il en soit, des deux côtés, on a envie de se parler, de se dire des tas de choses, lui sur sa famille, sur ses racines familiales, hein, où il y a des choses qui le bloquent, ça peut être de son enfance, des choses qu'on lui a inculquées quand il était tout petit, d'accord? Déjà ça, hein, qui le bloque vis-à-vis de toi, sentimentalement.
d'accord? Mais ça peut être aussi toi, de ton côté, hein, concernant votre passé familial. Et qu'il y a des blocages. Mais on dit que des deux côtés, il est nécessaire de vous ouvrir à tous les deux. C'est très, très important. Parce que de toute façon, il n'arrive pas à t'oublier et tu n'arrives pas à l'oublier. D'accord? Et il faut absolument que lui arrive à s'ouvrir à toi. Surtout tout ce qui concerne sa vie, mais toi aussi. Et que on parle que lui, il va avoir une chance. Une chance de te dire des tas de choses. De s'ouvrir à toi sur des choses, sur sa famille, sur sa vie sentimentale, sur des choses qu'il croit, des croyances qui le bloquent vis-à-vis de sa famille, de sa vie sentimentale. Il va avoir une chance, comme une deuxième chance de pouvoir parler. Mais toi aussi. Et cette chance qui va arriver, ça peut être un déblocage pour vous deux. Et une réussite, enfin, pour vous deux. Mais monsieur, mais même toi, devez arriver à parler, quoi. À vous débloquer. Toi et lui. Vous ouvrir mutuellement. Parce que lui, de son côté, il peut pas se passer de toi. Toi, tu ne peux pas te passer de lui. Vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez tous les deux un contrat d'âme. C'est une relation sacrée. Mais vous devez vous débloquer. Parce que sans arrêt, c'est le truc. Un coup, il revient vers toi. Un coup, tu retournes vers lui. Mais vous avez énormément... Alors lui qui a en plus énormément de patience. D'accord? Toi aussi, tu as énormément de patience. C'est un homme qui est beaucoup dans le compromis. Qui va être beaucoup dans le compromis, la patience vis-à-vis de toi, mais toi aussi. Mais il n'y a pas que toi et lui. Parce que lui, il a son passé et toi, tu as le tien. Et tous les deux, vous avez votre vécu et vos familles. Hein? Et vous êtes trop dans la patience et trop à attendre certaines choses. Lui, de son côté, il a énormément d'espoir et de vœux vis-à-vis de toi. Et toi aussi. Et pour moi, vous avez envie, tous les deux, d'être réunis. Hein? Donc, à un moment donné, c'est toi qui as dû le relancer ou aller vers lui. Hein. Mais là, j'ai l'impression que lui, il est derrière toi ou il va être derrière toi parce que on sait. D'accord? Vous le savez que c'est toi et lui. D'accord? Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à oublier. D'accord? Bon.
Et il y a un truc entre toi et lui où il y en a un des deux qui va qui a de la peine et qui arrive pas à oublier l'autre et comme si cette personne allait te demander pardon en fait, hein. Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'empathie vis-à-vis de toi et ce que tu ressens, mais toi c'est la même chose, d'accord? Et que il y a ce pardon qui va arriver, d'accord? Et pour moi, on va ouvrir son cœur, hein. Ce monsieur va vraiment s'ouvrir à toi parce que il ne peut pas. Voilà, il n'arrive pas et il n'arrive pas à t'oublier. Ok. Bon. C'est aussi, j'ai l'impression que lui, il a beaucoup il te sent, il te ressent. Il a beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Il est très intuitif. Je pense que c'est quelqu'un qui s'ouvre dans de la clairvoyance. Ouais, il a un éveil au niveau de son troisième œil et il s'ouvre petit à petit dans cette clairvoyance. Petit à petit, ouais. C'est aussi quelqu'un qui ah là là, il a beaucoup d'intuition, c'est familial. Ouais, ils sont comme ça dans sa famille. Ouais, ils sont très clairvoyants dans sa famille, hein. Mais ça le bloque. J'ai l'impression qu'il a une famille par rapport à tout ça. Et même lui, je pense qu'ils y croient pas trop. C'est des gens très terre à terre. Et qui ne croient pas forcément à tout ça, quoi, hein. L'intuition, la clairvoyance, etc. Mais lui, il est comme ça. Et même sa famille. Mais ils y croient pas. D'accord? Lui, il passe par un parcours et il sait que ça doit se passer ainsi, que il évolue, que il a des étapes à franchir, que bon, ben, c'est le karma, hein. Il a beaucoup de blocages et toi aussi, hein. Mais on évolue, toi et lui, des deux côtés, d'accord? On est en pleine évolution et petit à petit, on ouvre son cœur, davantage de compassion entre toi et lui, hein, voilà. Bon, après, de chaque côté, on a peur. Vous avez peur tous les deux de vous dire des tas de choses, de parler. Bon, lui, il a peur de te parler de sa famille, de tout ce qui le bloque, etc. Toi aussi, tu peux en avoir peur, hein. Tu peux avoir peur aussi qu'il s'ouvre trop à un moment donné et que à un moment donné, peut-être qu'il va, comme je dis ça, je dis rien, s'ouvrir à toi et que à un moment donné, il va tellement s'ouvrir que c'est toi qui va avoir peur parce que toi aussi, tu as souffert. Tu as souffert sentimentalement, tu as souffert aussi petit ou petite, bon bref. Mais il y a la roue qui va tourner et il va falloir des deux côtés saisir cette branche, si tu veux, cette lance qu'on va te saisir, hein. Parce que pour moi, vous vous observez beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Lui, il est toujours en train de regarder, de te zioter. Toi, tu dois faire la même chose, mais bon, ben, il y a des peurs. Et c'est vrai que tout ça vous bloque. D'accord? Mais bon, il va falloir aussi, parce que moi je vois vraiment la deuxième chance qui arrive entre toi et lui et que bon, ben, il va falloir saisir cette chance, hein.
Parce que les trucs, aller-retour, je reviens, attends, une deuxième chance. Bon, il va falloir aussi vous réveiller, hein. Parce que pour lui, c'est toi et pour toi, c'est lui, tu vois. Donc, à un moment donné, bon, les allers-retours, il va falloir aussi, bon. Puis lui, c'est quelqu'un qui craint beaucoup le jugement, hein, le jugement. Le jugement de sa famille, le jugement parce qu'il a certaines valeurs, certaines croyances au niveau de la famille, quand on s'engage avec quelqu'un et tout ça. Et lui, il est dans un truc où il est dans un enfermement, il est dans un truc où il a peur aussi qu'on le juge, mais il doit avoir peur aussi que selon ce qu'il va te dire, tu le juges, ou que tu ne le vois plus de la même façon, ou que, tu vois, des choses comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui peut aussi se cacher sous trop de choses, ou la conformité, ou voilà. Et je vois qu'il est pas bien. Ok. C'est aussi quelqu'un qui, dans sa vie, il y a une forte instabilité, hein. Je vois pas quelqu'un sentimentalement de stable. Et du coup, ben, votre lien ne l'est pas, hein. Votre lien n'est pas stable. Il y a des schémas répétitifs. Donc, ça peut être lui, hein, que il y a des choses dans sa vie qui tournent en boucle, où il n'a pas cette stabilité, d'accord? Il n'est pas heureux, ce monsieur, mais du coup, ça a des répercussions dans ta vie, parce que si lui, il n'est pas stable dans sa vie et qu'il a quelque chose qui tourne en boucle, hein, parce que c'est vrai que lui, on me parle de choses où il y a des allers-retours, euh, des choses où quelqu'un qui change d'avis vis-à-vis de lui, ça peut être aussi vis-à-vis de toi ou inversement, mais c'est des trucs qui tournent en boucle. Du coup, on parle de beaucoup d'humiliation, de dévalorisation pour ce monsieur, hein. Il est comme s'il était dans une prison, mais extérieure, mais aussi intérieurement en lui. Et je vois que ce monsieur, bon, ben, il est seul, il est très seul. Je le vois très isolé, dans une grosse instabilité, une relation, un coup oui, un coup non. Mais pour moi, c'est pas avec toi. Il y a quelqu'un autour de lui. Et bon, ben, il essaye de réfléchir à sa vie, à tout ce qu'il peut subir. Hein. Il essaye de s'en sortir, mais c'est pas facile. Du coup, toi, eh ben, tu subis cela parce que lui, il le subit. Et c'est un homme qui te désire. Bon, tu le désires. Hein. Cette sexualité, c'est très fort entre vous deux. Vous ne pouvez pas, c'est plus fort que vous, mais vous ne pouvez pas être ensemble, d'accord? Et on parle de d'âmes sœurs, on parle de flammes jumelles qui sont ben, bloqués, des hommes bloqués, des femmes bloquées, parce qu'il y en a un des deux qui n'avance pas vers l'autre. Et le souci, c'est que ça vient de blocage
d'hommes ou de femmes dans leur famille, des relations sentimentales où il y en a certains qui sont bloqués. Alors, ouais, bon, on parle que malgré tout ça, de croire en lui, de croire en votre lien, la confiance, la sincérité. Mais bon, ben le problème, c'est que c'est bien beau, hein, de croire en lui ou inversement. Oui, il te désire, tu le désires, mais c'est très instable. Tu sais pas en fait sur quel pied danser par rapport ou à cet homme ou cette femme. On parle de retour, d'une deuxième chance. Mais il va falloir arriver aussi à arrêter de se protéger, à arrêter aussi d'être là, oui, mes blessures, pas mes blessures. Bon, et agir en fait. Parce que il y en a aussi qui se punissent seuls. Hein, d'accord, ils sont pas heureux dans leur vie, mais ils le subissent seuls. D'accord? Moi, je suis désolé, il y en a qui sont dans des relations très instables, dans des allers-retours dans des relations, et c'est eux qui le subissent seuls. C'est eux qui se font battre par quelqu'un et ils restent. D'accord? Et après, ils sont là à se victimiser. Oui, mais tu comprends, c'est pas facile pour moi. Oui, tu comprends, je peux pas tout quitter comme ça. Oui, tu comprends, moi je veux faire les choses bien, etc. Mais bon, c'est des gens qui, quelque part, subissent, ils le veulent. Je suis désolé, à un moment donné, si tu te sens humilié dans une relation, si on te dévalorise, si tu es avec quelqu'un qui n'arrête pas de faire des allers-retours, hein, qui change d'avis sans arrêt, hein, et que ça tourne en rond le schéma répétitif et que ça recommence, quelqu'un qui te laisse seul, hein, voilà. Et que toi, non, c'est pas possible. Et à chaque fois, boum, tu te prends la sentence de la personne qui est complètement déséquilibrée. Non seulement le monsieur, mais toi, tu le subis aussi. D'accord? Et puis, sans parler de ceux, bon, de ceux qui sont plus, qui ont plus contact. Alors eux, c'est encore pire. Eux, ils te disent que tu es leur amour de leur vie, machin bidule. Ils te donnent une sentence. Bon, allez, c'est fini. Hein, ils pensent qu'ils ont raison, mais après, ils sont là et ils te surveillent, ils t'espionnent. Parce qu'il y en a aussi comme ça. Moi, on me le dit. D'accord? Et ce sont des gens qui pensent que comment dire, que tout ce qu'ils font, ils sont équilibrés. Ah oui, ils pensent que ils ont beaucoup de compassion vis-à-vis de toi. Ils pensent qu'ils sont bien alignés. Ils pensent qu'ils sont justes et que s'ils te donnent la sentence sur toi, c'est que tu le mérites, que tu es injuste sentimentalement vis-à-vis de la personne. En tout cas, pour certains. Donc, faut arrêter le cinoche parce que ce sont des gens, dans certains cas, ce sont eux qui sont injustes. Ce sont eux qui ont aucune... c'est pas des gens sensibles vis-à-vis de toi. C'est pas des gens qui ont de la compassion. À un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, pour certains. Après, tu as ceux que, oui, que tu communiques, mais ils sont dans le sacrifice. Hein. Ah oui, il y en a, ils se sacrifient. Et c'est des hommes ou des femmes qui ils se sabotent. Ils se sabotent tout seuls leur vie sentimentale vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Voilà. Donc, ce sont leurs fautes si ils sont dans cette situation. Hein. Toi, tu n'y es absolument pour rien. Pour ceux qui ont le contact, mais qui y en a, voilà, ils te parlent, mais le problème, c'est que ils restent dans des relations avec d'autres personnes où ça ne va pas, d'accord? Donc c'est leur faute.
D'accord? Parce que ce sont eux qui se sacrifient pour des gens instables, qui ne font que des allers-retours. Ok? Et que, en fait, dans ce truc-là, pour ceux que tu communiques, mais qui se sacrifient tout seuls, hein, à un moment donné, le monsieur, admettons, hein, devra faire un choix. Parce que si lui ne fait pas le choix, toi, tu le feras pour lui. Parce qu'à un moment donné, se sacrifier et attendre quelqu'un qui lui-même ou elle-même se sacrifie pour quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas et qui fait que des allers-retours, qui est instable vis-à-vis de toi, à un moment donné, c'est bon, tu vois. Bon. Parce qu'il y en a, c'est clairement ça. D'accord? Il y a des hommes qui sont très amoureux d'une femme, des femmes qui sont très amoureuses d'un homme, mais qui se sacrifient en restant avec une personne qui est très instable et qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Allez, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et je m'isole de toi. Et je reviens et je repars. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, un choix. C'est où tu restes dans ta relation instable avec quelqu'un qui s'en fout complètement de toi, parce que ça, c'est clair et net, que l'autre s'en fout, ou tu vas avec la personne qui t'aime réellement. Il faudra faire un choix. Ou tu vas avec la personne qui t'aime réellement et tu quittes l'autre, ou tu quittes vraiment la personne qui t'aime et tu restes dans ta vie un peu pourrite, quoi. Avec quelqu'un qui s'en fout de toi et qui ne t'aime pas. Parce que là, je vois quelqu'un qui est trop à se sacrifier. Quelqu'un, un homme ou une femme qui est amoureux de quelqu'un d'autre, mais qui est avec quelqu'un de trop instable et qui fait, allez, je reviens, je repars, je reviens, et oui, un coup non. Et à chaque fois, le pire, c'est que l'autre, boum, il reçoit la sentence de quelqu'un qui est complètement et qui déséquilibré. Ok? Et il y a un choix là qui arrive. Et je vois une séparation. Quelqu'un qui va se délivrer. Mais attention, hein, que l'autre après, quand l'autre va dire c'est bon maintenant, j'en ai marre de me sacrifier, je t'en fous de moi. Mais l'autre va lui courir après. Ça va, mais l'autre il va plus vouloir. Il va dire ouais, c'est bon, j'en ai marre de toi, allez, c'est bon, vas-y, ose de l'air. C'est bon maintenant. Mais pour moi, que ça soit ce monsieur, il change. Il est en pleine transformation. Ouais. Et toi aussi. D'accord? Et je vois qu'il va faire le bon choix. Il en a marre. Et puis, il pense beaucoup à toi et tu penses beaucoup à lui. Vous êtes assez éloignés l'un de l'autre. Et par contre, je te dis, il y en a qui s'amusent avec quelqu'un. Ah, ils se parlent pas trop, forcément trop. On ignore un et puis il y a quelqu'un qui fait un choix. Il y en a, ils en ont marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et quelqu'un là qui commence vraiment à se stabiliser vis-à-vis de toi. D'accord? Et d'ailleurs, je pense que cette personne vis-à-vis de toi a eu une opportunité, mais ne l'a pas saisie. Et maintenant, c'est quelqu'un qui le regrette. Et je vais te dire, la personne avec qui tu communiques fait genre, je gère ma vie, t'inquiète, je vais bien. Ah oui, je suis heureux, t'inquiète. Tu parles, tu lui dis, ouais, ça va, ouais, ça va super.
Ouais, 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 franchement, je me suis jamais senti aussi bien et tout, mais c'est pas vrai. La personne ne va pas bien, d'accord? Et rejetée par quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Bon. Ouais. Et là, franchement, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un homme qui réfléchit beaucoup. Et en ce moment, je pense que il est beaucoup rejeté par la personne qui s'amuse avec. Et en ce moment, franchement, il pense beaucoup à toi. Beaucoup et il réfléchit. Et pour moi, il va prendre une décision, ouais. Il y a tout qui se débloque entre toi et lui. Et je vous vois vous réunir, ouais. Il est dans un lien toxique, hein. Il est bloqué dans ses émotions, il se sacrifie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. D'accord. Ça peut être aussi des femmes hein, qui sont dans ce schéma-là où on se bloque, on se sacrifie euh, d'aller vers quelqu'un en fait qui t'aime sincèrement, tu vois. Donc, il est question d'arrêter les sacrifices, il est question d'arrêter aussi de dire que tout va bien parce que pour moi c'est pas le cas et que on se transforme et on change. Mais on va pas te le montrer, hein, que on change ou que en coup on est bien, on n'est pas bien, qu'il y en a ils sont dans des conflits parce qu'en plus ils doivent choisir entre toi et quelqu'un d'autre, quelqu'un en plus qui ne fait que des allers-retours, quelqu'un qui ne te regarde absolument pas et qui te rejette et quelqu'un qui s'en fout, d'accord? Et que on n'arrive pas à t'oublier toi, mais bon, ben comme on a aussi quelqu'un qui fait les 100 pas et les allers-retours, c'est très compliqué. Donc à un moment donné, c'est bon quoi, tu vois. Donc arrêtez aussi de dire ah non non, moi ça va. Arrêtez de dire la vérité, tout simplement que tu n'arrives pas à oublier un homme, une femme. Arrêtez de te renfermer dans une relation où où tu n'es pas épanoui avec un homme ou une femme qui ne t'aime pas. Et en plus, tu penses à quelqu'un que tu aimes. D'accord? Mais du coup, tu rejettes l'autre, puisque tu ne prends pas de décision réelle. D'accord? Donc, à un moment donné, le truc, ah ouais, je t'aime, j'ai besoin de te parler, tu sais, je t'aime, j'arrive pas à t'oublier, voilà, où on s'ouvre un peu, mais après on se referme parce qu'il y a quelqu'un d'autre, etc. À un moment donné, c'est bon le ciné, quoi, tu vois, et que il faut assumer et se comporter comme un adulte et prendre en fait ses responsabilités dans la vie, tu vois, hein, et écouter ce que te dit ton cœur, tu vois, et arrêter en fait de jouer aussi la victime, quoi, hein, parce que c'est bon, c'est toi qui le subis, c'est toi qui le veux. Et puis arrêter aussi de penser, mais qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mes enfants vont dire. C'est ta vie en fait qui est en jeu là. À rester dans un truc où tu es malheureux et que tu le caches et que tu caches à quelqu'un que tu aimes tout ce que tu passes. Parce que tu peux avoir honte aussi de ce que cette personne va te dire. D'accord? Je suis pas bien, je traverse une mauvaise passe. Ah ouais, mais tu peux pas lui dire, tu vas pas lui dire, tu vois, parce que oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ouais. Je suis bloqué, tu comprends, je suis avec elle, je suis bloqué. Il se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Il faut arrêter avec le qu'est-ce qu'elle va penser de moi.
Arrêtez de jouer la victime. Arrêtez de se sacrifier. Arrêtez de se casser la tête, hein, d'être dans les conflits soi-même ou avec quelqu'un qui part et qui revient. Arrêtez les je te fuis, je me fuis. Arrête de penser. Arrête d'être indécis et d'être là avec tes questions. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Va où tu aimes la personne. Ouvre ton cœur. Arrête aussi d'essayer de travailler sur toi. Arrête aussi de trouver des solutions parce que peu importe ce que tu feras, de toute façon, il y a quelqu'un qui va tu me trahis, tu m'as trahi. Mais l'autre, il s'en fout de toi. C'est toi qui as la clé pour être avec la personne que tu veux et arriver à te stabiliser dans ta vie. Arrête aussi de pleurnicher, de faire ta victime, hein, de courir, non, il me court pas après, il me court après, nanana. Vous avez quel âge? Hein? Le fuis-moi, je te suis, je t'espionne, et machin, et bidule. Hein? Et je suis pas bien, et nana, j'arrive pas à me libérer de ça et de machin. Non. Voilà. Il faut assumer, prendre ses responsabilités. Arrêter de dire je me sacrifie parce que tu comprends, lui, elle. L'autre, il s'en fout de toi. Il va à droite, il va à gauche, il revient, il repart, il revient. Voilà. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.